La fin d'année est toujours un moment particulier. C'est le moment où l'on ralentit, on prend le temps pour soi et on observe tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Pour cette fin d'année, j'ai voulu faire une vidéo différente de ce que je faisais jusqu'ici. Et donc, aujourd'hui, vous me voyez posée sur mon canapé et je vais partager avec vous un côté intimiste, les coulisses de cette année 2025 et aussi quels sont mes projets pour l'année qui arrive. Bon, de base, YouTube, c'est un réseau social qui est assez nouveau pour moi, car j'avais plus l'habitude de passer sur Instagram et Facebook. Bon, après, début 2025, j'ai eu quelques petits couacs, on va dire, qui ont fait que j'ai dû arrêter pas mal de choses dans ma vie, notamment l'écriture, notamment le partage sur les réseaux sociaux. Il faut dire que c'est un rythme de travail qui est assez élevé, notamment pour toujours complaire aux algorithmes et être, à la pointe, des dernières tendances. Et c'est vrai que par moment, ben, il y a la vie réelle et on a besoin de prendre du recul sur, certains éléments. Notamment, c'est ce que j'ai dû faire, début avril 2025. Et pour ceux qui me suivaient déjà sur Instagram, vous avez dû me voir disparaître pendant quelques mois, 6 mois au moins, heu, essentiellement pour prendre soin de moi, de mon corps, de mon mental. On a tendance à oublier l'importance de la santé physique, mais aussi mentale, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, c'est vrai qu'en 2025, pas mal de projets ont été mis, sur la touche, notamment la sortie de mon deuxième roman, qui devait déjà sortir fin 2024. Enfin bref, il y a eu beaucoup de retard, de délais qui n'ont pas forcément été atteints ou respectés, mais j'ai la chance d'être mon propre patron, on va dire, et donc de ce côté-là, je suis un peu la seule qui peut, à la rigueur, me reprocher de ne pas avoir, atteint mes objectifs, même si aujourd'hui, c'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel je suis. J'ai pu donc, reprendre fin octobre tout ce qui est réseaux sociaux, blog et je me suis permise aussi d'aller explorer YouTube. Alors c'est tout nouveau pour ceux qui me suivent depuis le début, donc fin 2020, début 2021. YouTube, c'était pas forcément, ma sauce et les réseaux sociaux non plus, on va dire, puisque je suis quelqu'un d'assez réservé de base dans ma vie. Mais j'ai vite compris que ça pouvait donner un autre aperçu de mon univers d'écriture, mais également de qui je suis réellement. Alors je ne suis pas forcément le type de personne qui va raconter sa vie ou aller dans le privé, mais j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous les coulisses de la création d'une vie d'auteur, comment on crée un livre, un roman, une histoire, comment ça vient et surtout, ben, il y a les doutes aussi, il y a les échecs, il y a les délais, les retards et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on met tout le temps en avant et ben, j'ai décidé de vous montrer ça, de me mettre «à nu» entre guillemets, hein, il y aura pas de nu ici et voilà, partager avec vous ces instants. Alors YouTube, ça commence. Si vous êtes ici en train de me regarder, c'est certainement que vous avez dû vous perdre dans l'algorithme ou que vous aimez lire ou que tout simplement, vous m'avez trouvé super canon et du coup, vous avez dit: «Mais qui est cette femme?» Et donc vous êtes venu et vous avez bien fait. Restez ici, il y aura plein de vidéos déjantées. La bonne nouvelle donc, c'est que depuis octobre, j'ai repris un rythme, pas soutenu, un rythme qui est plutôt tranquille, posé. Je suis mes besoins, j'écoute mon corps et surtout, j'écoute mes envies. Je me mets plus de pression, je suis plus en mode: «Faut à tout prix sortir un livre à telle date, sinon, oh mon Dieu!» Non, tout ça, c'est terminé. Ça vient quand ça vient et je pense que, généralement, le bon moment, c'est quand tout est prêt, sans pression, avec une bonne qualité et surtout avec du plaisir. Ce qui est le plus important quand on crée. Parce que s'il y a trop de pression derrière, eh ben, la créativité, en quelque sorte, elle est étouffée dans l'œuf et on se retrouve avec des résultats qui sont pas forcément à l'attendu, non seulement d'un point de vue auteur, mais également d'un point de vue lecteur. Donc 2025 m'a appris une chose, c'est mon rapport au temps, que se mettre des deadlines, des délais, des points d'objectif, c'était bien, mais que si on ne les atteignait pas, c'était pas la fin du monde en fait. Et tout simplement, aujourd'hui, je travaille tranquillement, sans pression, en mettant en valeur ma créativité, mes idées, bien sûr une certaine discipline, sinon on n'avance pas, mais également je prends beaucoup de plaisir.
Et aujourd'hui, j'ai repris l'écriture de mon deuxième roman. Bonne nouvelle, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui attendaient la sortie de ce second roman. Ça va venir, oui, ne vous inquiétez pas. Moi-même, je ne suis pas inquiète, donc vous ne devriez pas l'être. Et naturellement, je vous en dirai un peu plus dans les prochaines semaines. Je présenterai ce nouvel univers, mais si vous me suivez déjà depuis pas mal de temps, vous avez déjà une petite idée de ce que ça peut être. J'ai pas perdu mes ambitions de continuer à créer des histoires et à publier des romans, contrairement à ce que certains messages en privé ont pu me laisser entendre. Heu, j'ai jamais arrêté, j'ai pas perdu la passion et encore moins cette ambition et cette envie de publier. C'est juste que je suis assez perfectionniste et je n'ai pas envie de sortir des livres ou des ouvrages qui ne ressembleraient pas à ce que j'aurais voulu, publier. Donc ça prend le temps, des fois peut-être un peu trop de temps, mais je pense qu'on ne doit pas bousculer la création, que la meilleure date de sortie, c'est quand le roman est prêt pour l'auteur, mais également pour ses lecteurs. De base, moi, la création, je ne la force pas. Je ne vais pas dans des endroits mystiques pour, me connecter avec, mon moi profond. Je ne vais pas me mettre dans des transes étranges dans le but de, invoquer le dieu ou l'ange de la création. Heu, généralement, j'ai mes idées qui arrivent dans des endroits assez improbables. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Mais c'est généralement quand j'y pense pas du tout. Je peux être en train de marcher dans la nature ou en pleine activité avec ma famille ou mes amis, des fois même, sous la douche ou aux toilettes. Je sais que c'est pas glamour, mais voilà. Et puis hop, il y a une petite idée qui vient et je me dépêche de la noter. Pas quand je suis aux toilettes, je vous rassure. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que ma créativité personnellement fonctionne. Et je trouve que pour avoir de bonnes idées et des idées assez innovantes, il ne faut pas des fois trop forcer, il faut laisser le naturel faire le nécessaire. Bien sûr, écrire, ça stimule toujours la créativité, donc il ne faut pas arrêter d'écrire, même si c'est une phrase par jour. En tant qu'auteur, c'est quelque chose d'assez important. Mais là encore, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Euh, et ce n'est pas la place aujourd'hui de cette vidéo qui est vraiment consacrée à cette fin d'année, euh, que je finis tranquillement et que j'espère aussi tranquille pour vous, là où vous êtes et quoi que vous fassiez. Pour 2026, qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais explorer de nouveaux univers et notamment l'univers de la fantasy. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis bien longtemps. J'ai commencé par la science-fiction parce que c'était beaucoup plus simple pour publier et sortir un roman assez rapidement. Aujourd'hui, comme je prends le temps de sortir mon second roman, ce sera sur de la fantasy et ce sont des univers qu'il faut décrire parfaitement afin que l'auteur, mais également, les lecteurs puissent s'imprégner de ce nouveau monde qui généralement est un monde complètement imaginaire et pour bien rentrer dans l'histoire, c'est quelque chose qu'on ne doit pas bâcler. C'est un projet assez long dans lequel je me lance, donc ça sera une œuvre de fantaisie, mais c'est pas une œuvre unique puisque ça va être une saga en quelque sorte, ça va être des chroniques de tout un monde avec des personnages assez récurrents qui vont plus ou moins, se retrouver dans un ou l'autre ouvrage et tout simplement en fonction de leur importance et surtout de leur survie, parce que tout le monde ne va pas survivre, vous vous en doutez bien, vous les verrez ou pas, heu, évoluer en bien ou en mal, grandir et surtout, se chercher à travers toutes ces aventures, dans lesquelles ils devront, survivre. Ça va être un univers tout à fait différent de ce que j'ai écrit jusqu'ici, puisque mes écrits étaient surtout axés sur de la science-fiction, des voyages intergalactiques, du space opéra, si je puis m'exprimer ainsi. Et aujourd'hui, la suite, ça va être surtout de la fantasy, heu et de la magie. J'adore ces univers puisqu'on peut tout créer de nouveau, on peut tout faire, il n'y a pas de limite à notre imagination et c'est ce qui parfois, souvent même, fait la beauté de ces ouvrages. Alors j'ai lâché quelques petits indices dans mes anciennes vidéos, mes anciens shorts. Vous pouvez aller regarder, sur ma chaîne. Il y en aura d'autres aussi qui donneront des indices. Il y a quelques indices sur,
mon compte Instagram aussi, mais je ne peux pas vous en dire plus. Pour l'instant, ça reste encore top secret. Je ne perds pas de vue ce que m'a appris 2025 et c'est surtout de prendre du plaisir sans pression et de publier avec régularité. J'ai repris d'ailleurs mes, publications sur mon blog que vous pourrez, retrouver sur mon site, le lien est, sur ma chaîne. Également, je suis en train de réécrire mon second roman. C'est une seconde réécriture, donc il est passé plusieurs fois en bêta lecture, mais je suis une perfectionniste et je veux qu'il apparaisse ou qu'il soit publié parfaitement sans que, le personnage change de couleur de cheveux en chemin ou qu'un un personnage qui est mort, au 3e chapitre ressuscite comme par magie, au 19e. Bon, j'exagère naturellement, mais je prends toujours le temps et soin de publier des romans qui sont à la hauteur de mes attendus et des vôtres également. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. J'ignore ce que 2026 me réserve, mais je sais que j'y rentrerai avec encore plus d'histoires à raconter. À très vite pour la suite!